Vous avez déjà eu l'impression de ne pas être aux commandes de procrastiner, alors que vous avez des objectifs clairs. En fait, dans ces moments-là, très souvent, on pense qu'on est naturellement paresseux, n'est-ce pas? En réalité, ce n'est pas forcément le cas. En réalité, c'est un hack neurologique. Notre esprit a ce qu'on appelle une partie automatique. Et très souvent, c'est la partie automatique de notre esprit qui nous auto-sabote en prenant le contrôle de notre vie. Justement, aujourd'hui, je vais vous donner non seulement les outils nécessaires pour vous rendre compte le moment justement que cette partie automatique de votre esprit prend le contrôle et essaie de vous contrôler, vous faire procrastiner, vous faire vous sentir mal, vous faire rater en un mot votre vie. Mais mieux encore, comment reprendre le contrôle une fois que vous identifiez que cette partie automatique de votre esprit s'est déclenchée. Comment reprendre le contrôle pour finir par agir comme il se doit et finalement arriver à réaliser vos projets, car vous méritez de réaliser vos projets si vous regardez des vidéos pareilles. Bravo à vous. Restez jusqu'à la fin et voir exactement comment reprendre votre vie en main avec les 3 protocoles que je vais vous partager. Mais surtout, la science le prouve aujourd'hui. 95% de nos actions sont menées par cette partie automatique. Cette partie automatique n'est pas là pour nous saboter, mais pour nous économiser de l'énergie. C'est pourquoi il crée justement ces habitudes, ces routines qui sont automatisées pour nous sauvegarder de perdre beaucoup d'énergie. Malheureusement, sauvegarder de perdre beaucoup d'énergie également est synonyme pour nous de ne pas prendre des risques, de ne pas faire beaucoup d'efforts, et cela tue nos rêves et nos projets. Et on va voir exactement comment ne plus laisser cela se faire. Sans plus attendre, le protocole 1 ici, c'est la friction. En réalité, notre pilote automatique est paresseux. Pourquoi il est paresseux? Une fois de plus, rappelez-vous, je viens de vous dire que son objectif, c'est de nous économiser de l'énergie. Alors, dès qu'il se rend compte qu'il doit faire des efforts pour la réalisation d'une tâche, et effort est synonyme d'utilisation de plus d'énergie, alors il va préférer tout de suite une chose qui utilise moins d'énergie. Ça veut dire quoi? En réalité, si vous avez des options entre regarder vos vidéos TikTok sur votre smartphone, les réseaux sociaux, ou travailler sur votre machine, votre projet, etc. Je ne sais c'est quoi exactement votre travail. La réponse est tout de suite décidée. Ça veut dire quoi? Regardez des vidéos bien faites, c'est de la consommation, ça ne prend pas de l'énergie et ça crée plus de dopamine dans votre cerveau. Alors tout de suite, le cerveau préfère cela sur faire des efforts sur la réalisation de votre projet concret, réaliser une application, réaliser des projets en écrit, je ne sais quoi. Pour vous dire quoi, dans ces cas de figure, c'est déjà mort. Alors la friction, comment vous allez l'utiliser ici? En réalité, la friction, c'est de rendre difficile les mauvaises activités, les mauvaises tâches. Par exemple, vous savez que vous avez un projet et que vous allez travailler sur ce projet comme planifié de 8h à 13h et vous ne voulez pas être interrompu. Alors ne gardez même pas. Je répète, la friction ici, c'est d'enlever votre téléphone dans votre environnement. Placez votre téléphone dans un autre espace, dans un autre bureau si vous êtes à la maison, au salon, quelque part où vous n'êtes pas. Alors, la friction ici, c'est qu'il faut que vous vouliez quitter le bureau pour aller prendre le téléphone. Donc, vous êtes face à la machine. C'est plus facile pour vous de juste continuer à travailler. J'ai pris un exemple pour quelqu'un qui travaille avec une machine que de se lever pour aller chercher le téléphone. Mieux que cela, si ce n'est pas assez pour vous, fermez à clé votre bureau sur vous et mettez la clé quelque part de difficile à retrouver. Plus il y a des frictions, plus votre esprit, ce qu'on appelle d'automatisme ici, va préférer la facilité. La facilité, c'est de juste faire le travail ici. 20% de plus de difficultés pour votre cerveau automatisé. Alors, la partie automatisée va préférer laisser tomber cette habitude qui est mauvaise pour vous. Mettez de la friction. Et sans attendre, voyons notre protocole numéro 2 qui va venir augmenter aux frictions ce qu'il faut justement pour finir par devenir productif, ne plus procrastiner, surtout utiliser même l'automatisme pour nous pas contre nous. Exactement. Le protocole 2, c'est justement le piratage par les micro-habitudes. En réalité, si vous avez bien saisi jusque-là, l'automatisme, c'est un ensemble d'habitudes qu'on peut appeler un système ici que le cerveau crée. Comme le cerveau veut nous protéger, ça veut dire qu'il veut protéger notre énergie. Alors le cerveau déteste tout ce qui consomme beaucoup d'énergie. Alors le cerveau crée tout de suite
tout ce qu'on a l'habitude de faire de manière répétitive, le cerveau va créer des habitudes pour cela. Alors une habitude n'a pas besoin maintenant de l'énergie, en tout cas pas comme la première fois comme on le fait. Vous vous rendez compte que quand vous écrivez pour la première fois, vous avez tellement de mal. Pour la 5e fois, pour la 1000e fois, pour la 1e fois, c'est un jeu d'enfant pour vous. Oui, il faut prendre un peu d'énergie, mais presque pas, parce que c'est une habitude pour votre cerveau d'écrire. Si vous êtes en train d'écrire avec la main droite, essayez avec la main gauche et vous allez vous rappeler exactement comment vous avez appris. Vous étiez certainement un enfant, vous avez oublié. Vous verrez à quel point c'est difficile. Exactement. C'est un exemple palpable de comment le cerveau nous économise en réalité de l'énergie. Et voilà ce qu'il faut faire avec le protocole le piratage, avec les micro-habitudes. Il faut juste commencer à créer des petites habitudes qui vont soutenir la réalisation de vos projets, de vos tâches pour ne plus procrastiner. Dès que vous identifiez en fonction de votre objectif les micro-habitudes que vous devez insérer dans la réalisation de ce projet, et c'est déjà gagné. Ça veut dire quoi? Progressivement, vous allez insérer ces micro-habitudes dans votre routine. Ainsi, l'automatisme va se rendre compte qu'il doit les automatiser. Et bravo, vous allez avec le temps juste avoir les habitudes. Ça va devenir automatique pour vous de faire les actions nécessaires pour réussir. C'est comme si vous êtes en train d'utiliser l'automatisme pour réussir. Alors la réussite devient juste naturelle pour vous. Et exactement, c'est justement là que le protocole numéro 3 vient juste tout niaquer. En fait, j'ai décidé d'appeler le protocole 3 le cheat code. Ça veut dire quoi? Le cheat code, c'est un mot pour dire, c'est vraiment un secret. Le secret ici, c'est très simple. Et vous allez voir exactement à quoi cela consiste. En réalité, le cheat code ici consiste uniquement à faire de l'entraînement délibéré. Vous allez voir, même si c'est un peu surprenant d'entendre ça ici. L'entraînement délibéré, c'est quoi? C'est des formations que vous décidez de faire délibérément. Et cela est percutant et tellement puissant. Pourquoi? Parce que la neuroscience démontre aujourd'hui que 12 minutes de l'entraînement délibéré renforce carrément le muscle de la volonté. Au même titre qu'on a des muscles pour notre corps physique, on a également des muscles pour la discipline, pour la volonté, etc. Et le muscle de la volonté se développe quand on décide d'apprendre délibérément quelque chose pour uniquement 12 minutes. Alors, en ayant une volonté plus forte, alors la procrastination devient de moins en moins influente sur notre vie. C'est pourquoi je vous ai dit le protocole numéro 3 vient tout niaquer, parce qu'en ayant plus de volonté, rien ou presque rien ne peut vous faire procrastiner. Même si l'automatisme vient, vous avez assez de volonté, assez de carburant de volonté pour reprendre le contrôle consciemment et dire non, j'ai prévu de faire ça jusqu'à 13h, 8h à 13h aujourd'hui. Alors je me tiens. Voilà. 3 protocoles qui vont vous aider à quitter l'automatisme pour finalement aller dans le délibéré, pour être vraiment intentionnel dans ce que vous êtes en train de faire pour finir par réaliser vos projets qui vous tiennent à cœur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est Adam Bourema. Les commentaires, c'est pour qu'on interagisse. Dites-moi ce que vous pensez des vidéos que je fais. Et si vous trouvez ces vidéos utiles, abonnez-vous, partagez, aimez. Cela va aider la chaîne. Et je vous dis merci pour cela. Ce fut Adam Bourema avec Humilité.